Mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur l'histoire de la démission de Philippe Carly, c'est le président du groupe EBRA. Démission annoncée hier et dont les motifs sont stupéfiants. Un scalp de plus pour Mediapart. Il y a quelques jours, le journal fondé par Edoui Plenel révélait que Philippe Carly, patron du plus gros groupe de presse régional de France, qui possède entre autres Le Progrès, Le Dauphiné Libéré, l'Est Républicain, avait aimé sur LinkedIn des publications de l'eurodéputée reconquête Sarah Knafo. Pire encore, il avait osé partager des extraits de l'émission de Pascal Praud sur CNews. C'est vrai qu'on en a embastillé pour moins que ça. À grand renfort de capture d'écran, Mediapart épinglait chacun des likes en question comme autant de preuves de péché collectionnées par la Sainte Inquisition. Aussitôt, la CGT avait réclamé le départ de M. Carly en raison de sa proximité affichée avec des figures d'extrême droite. Comme l'a résumé une déléguée syndicale meurtrie, ce n'était pas possible pour nous de travailler dans des rédactions dont l'indépendance et les valeurs pourraient être entachées par les prises de position du président du groupe EBRA. Philippe Carly, lui, s'est excusé, mais ça n'a pas suffi. Il a été poussé à la démission. Alors on savait qu'on pouvait être ostracisé pour un dérapage, que dîner avec Marine Le Pen pouvait vous valoir les larmes du monde, qu'avoir un livre de Jean Raspail dans votre bibliothèque vous plaçait sur des listes. Mais désormais, un simple like vaut lettre de cachet. Le crime de l'aise politiquement correcte est désormais sans frontières. Eugénie, est-ce qu'il n'est pas normal que des journalistes s'inquiètent de l'indépendance ou de la neutralité de leurs dirigeants ? Bien sûr, mais ce qui m'étonne, c'est le deux poids deux mesures qui continue de régenter notre vie médiatique. Mediapart, par exemple, trouve scandaleux le pouce levé d'un patron sur LinkedIn en faveur d'une personnalité de droite, mais trouve tout à fait normal que l'un de ses employés, Tariq Safroui, sabre une bouteille de champagne place de la République pour célébrer la mort de Jean-Marie Le Pen, ce qu'il a fait il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines encore, dans Libération, le millionnaire Mathieu Pigasse affirmait haut et fort son désir de mettre les médias qu'il contrôle dans le combat contre l'extrême droite. L'actionnaire du Monde évoque sur les réseaux sociaux la stratégie qui doit, selon lui, mener la gauche au pouvoir. Est-ce que vous avez entendu un seul journaliste des médias qu'il possède s'inquiéter d'un manque d'indépendance ou affirmer sa vigilance quant au pluralisme ? Non, bien évidemment. Mais alors qu'est-ce que cet épisode raconte sur la vie médiatique française ? Eh bien, tout simplement que le terrorisme intellectuel, comme l'appelle Jean Sévilla, fonctionne encore. Frôler ce que la gauche appelle extrême droite, même du bout du pouce sur un réseau virtuel, peut vous coûter cher. Il y a plein d'autres exemples, vous savez. Il y a quelques mois, le groupe Bayard renonçait à recruter Alban Durostu parce que ce dernier avait travaillé avec Pierre-Édouard Stérin, qui commet le triple crime d'être milliardaire, de droite et catholique. Le journaliste de France Info, Jean-François Aquili, a lui été viré comme un malpropre pour avoir été soupçonné d'avoir eu l'intention d'écrire un livre avec Jordan Bardella. Vous ne trouverez jamais de tels exemples pour une collusion avec l'extrême gauche. La seule question qui demeure est la suivante. Jusqu'à quand cette intimidation va-t-elle fonctionner ? Question pour l'heure toujours sans réponse. Merci beaucoup Eugénie Bastier, signature Europe 1.